On avait commencé à en parler. Jurassic World Renaissance, le fameux Jurassic World avec Scarlett Johansson, vient de sortir sa bande-annonce. Nous a été promis par les producteurs une nouvelle histoire originale qui se rapprocherait des racines de Jurassic Park plus que de Jurassic World. J'ai vu la bande-annonce hier. Je pense que ça mérite un revisionnage parce que quand je l'ai regardée, j'étais un peu fatiguée. Et j'avoue que je suis restée un peu... comment dire ? Je suis restée un peu comme ça, genre... qu'est-ce que je viens de voir ? Qu'est-ce que je viens de voir exactement ? Donc, ce que je vous propose, c'est que... on va se la mater, cette bande-annonce. On va se mater la bande-annonce des dinos avec Scarlett Johansson. Alors, de ce qu'on nous avait dit sur les derniers chuchots qu'on avait fait concernant Jurassic World, c'était, je rappelle, un genre d'Indiana Jones, plus proche des racines de Jurassic Park, une aventure haletante. Bon bref, on nous l'a vendu un peu comme un film un petit peu un peu nostalgique des années 80-90. Voilà, en gros l'idée c'est on va vous proposer un film qui va revenir aux sources. C'était un peu ça le discours. Je suis pas sûre que ce soit un film qui revienne aux sources. Je suis pas convaincue. Non, je serais pas aussi catégorique, Steve. Franchement, je suis pas aussi catégorique parce que je pense qu'il y a des choses, mais en fait, peut-être que c'est aussi le rythme de la bande-annonce qui fait que enfin, je sais pas. En fait, moi, pourtant, je suis la meilleure cliente en film de dinosaures. Je suis une fan invétérée de Jurassic Park. J'ai réussi à trouver des qualités à Jurassic World 2 et 3. Donc, techniquement, je suis le public visé, je suis le cœur de cible de cette bande-annonce. D'accord ? Je suis pas convaincue. Bon, on va la regarder une première fois et ensuite on va la décortiquer comme on fait d'habitude. Dr. Henry Loomis, this is Zora Bennett, our mission specialist. Sorry, what mission? This would be a medical breakthrough that could save countless lives. It comes from the largest dinosaurs on the planet. Oh my God. Fortunately for us, all these species exist in one isolated place. Can you be ready tomorrow? I can guarantee your safety. I mean, more or less. More or less? He's your guy? We're the best at moving things and people in and out of places they shouldn't be. Move up towards Barbados, avoid government patrol, but there aren't that many anymore. Why's that? No one's dumb enough to go where we're going. This island was the research facility for the original Jurassic Park. We need DNA from the 3 biggest dinosaurs. Do we have to get a sample from an egg? I suppose we could try and get it from the parent, but they're a flying carnivore the size of an F-16. Maybe we should make it quick. These dinosaurs were too dangerous for the original park. Please don't say they're raptors. They're raptors. The worst of the worst were left here. Come on! Duncan! We put ourselves in a place we don't belong. Survival is a long shot. What the hell are those? They're helping the mosasaur defend territory, stalk, hunt. None of what you just said is good. Ok. Bon. Il y a des choses à dire, il y a des choses à dire, il y a des choses à dire. Il y a une volonté de contre-pied. Grosse volonté de contre-pied et de se démarquer littéralement de l'ancien Jurassic World. Ah, c'est clair et net, hein. Si vous l'aviez pas compris, moi je vous le réitère. Ils veulent littéralement ouais. Ils veulent
clairement voilà, se désolidariser de ce qui a été fait avant. Ça se sent, ça se voit, ça respire on n'a rien à voir, regardez, nous on fait autre chose. Littéralement. Bon, après il y a quand même des choses à dire, je pourrais pas dire que c'est incroyable, mais en fait, ils veulent se rapprocher effectivement du premier, déjà rien que là, la première image, on est sur une petite, petit clin d'œil du premier Jurassic Park, puisqu'on a exactement la même, la même typo qu'on a déjà revu plein de fois dans plusieurs Jurassic World, etc. C'est toujours le même clin d'œil. D'ailleurs, ce serait bien de changer de clin d'œil des fois de temps en temps. Mais ce côté, on est sur un vieux musée, on a le scientifique, l'aventurier, et on va partir en aventure pour aller encore récupérer des échantillons, parce que tu comprends, sur cette île, il y a des spécimens, et c'est là où on va revenir, où se marque toute la différence. C'est que, apparemment, en tout cas dans l'histoire, alors on n'est pas censé se retrouver à l'époque de Jurassic World, je crois qu'on est un peu avant dans la timeline, me semble-t-il. Enfin, recentré sur les dinosaures naturels. Non mais Jurassic Park n'a jamais proposé de dinosaures naturels. Je sais pas, vous avez vu ça? J'arrive au bon moment, Black Widow qui se bat avec des dinos en mode alien. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Bof, sincèrement, je ne vois pas ce qu'on peut encore raconter d'autre sur un film de dinosaures qui n'a pas encore été raconté. Tu m'étonnes. Et coucou Lilia Attaque. Alors, bon, là, de ce que j'ai compris, on est effectivement sur un film qui est complètement à part. C'est un one-shot. Ouais, c'est ça, 63% des films sont... En fait, si tu réfléchis bien, quand tu suis l'histoire de Jurassic Park et de Jurassic World, l'intégralité des archipels du Costa Rica ont été colonisés par une gène. Sur chaque île, tu as un labo avec des échantillons à récupérer, et en fait le but du game, c'est d'aller sur chaque île et de récupérer tous les échantillons. Voilà, c'est un peu la promesse du truc. Enfin, à chaque fois c'est toujours la même histoire, quoi. C'est même plus drôle à force. Ouais, mais il y a Scarlett Johansson. Oui, bah de toute façon c'est l'argument commercial, hein. C'est Scarlett Johansson, clairement. Alors, donc, nous arrivons, effectivement, on nous présente donc Scarlett Johansson qui visiblement est donc un personnage qui se rapproche un peu de son personnage de Black Widow. Bon, c'est clairement ça, hein, on est sur... donc elle s'appelle Zora Bennett, experte de mission. Donc elle, son but, ça va être effectivement d'accompagner un scientifique qui va aller, encore une fois, chercher des échantillons. Voilà. C'est l'histoire même de Jurassic World et Jurassic Park. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que du coup, c'est un link avec Jurassic World? C'est-à-dire, est-ce qu'on a une volonté de complètement s'écarter de ce qui a été dit de Jurassic World? Ou est-ce qu'on est sur une continuité, un espèce de préquel continuel, un truc comme ça? Ça, on sait pas. Ça, on sait pas. Je pense qu'on le découvrira que lorsqu'on verra le film. Coucou, Oïs, la saucisse, comment ça va? Après, petite particularité, c'est que donc on est censé être plus dans la timeline de Jurassic Park, mais ce qu'on nous apprend, c'est que visiblement, déjà à l'époque de Hammond, on avait des expérimentations sur les dinosaures et qu'on avait déjà le fameux clin d'œil des hautes herbes, évidemment. N'allez pas dans les hautes herbes. Je pense que tout le monde a la ref. On a en fait encore cette volonté de proposer des dinosaures qui n'ont jamais existé, qui étaient des manipulations génétiques. Et en fait, moi, la phrase qui m'a fait tic, c'est en fait, on a laissé sur cette île-là tous les dinosaures qu'on n'a pas voulu mettre dans le parc Jurassic Park. Genre, déjà à l'époque, on s'était dit, bah tiens, ce serait chouette de créer des dinosaures ultra dangereux pour la planète. Mais comme ils sont trop dangereux pour les espèces un peu plus naturelles, on va les mettre dans une autre île. C'est littéralement... Pardon, je vais faire un raccourci un peu vénère. Mais c'est littéralement banlieue 13 version dino, quoi. Genre tous les ratés, là, tous les imbus de la société, là, dinosaures, jurassiques, vous allez terminer sur la même île. Voilà, parce qu'on sait pas quoi faire de vous. On sait pas quoi faire de vous, on va vous mettre sur la même île.
Voilà, démerdez-vous. Et potentiellement, vous êtes les plus dangereux, vous êtes les génétiquement les plus modifiés, vous êtes tous ceux qui ont des tares, on vous met tous ensemble. Ah, c'est sympa. Merci Engen, on adore. Ok, bon déjà, je pense que j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin dans la bande-annonce pour dire que le scénario, il est pété sa mère. C'est méga pété. Je suis désolée, moi en tout cas, c'est mon ressentiment. Est-ce que c'est parce que je suis trop nostalgique des premiers Jurassic Park? C'est possible, mais je trouve déjà que en termes d'accroche, c'est pas dingue. C'est vraiment pas fou, quoi. C'est ok, on va te présenter. Enfin, en fait, on va reprendre tout ce qui allait pas déjà dans Jurassic World et on va le mettre dans un autre film, et où cette fois, on va mettre plus d'empreintes visuelles de Jurassic Park, mais avec ce qui allait pas dans Jurassic World. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Et j'avoue que je suis pas convaincue, là. Ouais, ceux qui avaient trop mauvais caractère. Je dis, c'est banlieue 13 Jurassic, en fait. Coucou, Super Touffe. Ouais, c'est ça, en fait. Hein. C'est effectivement la technique un peu Baron Haussmann, quoi. C'est ça, ChatGPT, tu peux nous faire un scénario pour Jurassic World, s'il te plaît? Un truc qui tient en 4 lignes. Non mais en soi il y a un côté, enfin c'est mignon, enfin tu vois c'est sympa de découvrir des nouveaux dinos, mais ça bon clairement on est sur des dinosaures qui n'existent pas. Tout l'intérêt du premier Jurassic Park c'était effectivement, bon déjà on ne sait même pas à quoi ressemblent les dinosaures. Enfin on a des traces osseuses, on a des traces de muscles, il y a des fossiles qui nous ont permis plus ou moins de reconstituer certains dinosaures. Pourtant on ne sait pas exactement, parce qu'il y a beaucoup de recherches hein, évidemment, mais on ne sait pas exactement à quoi ils ressemblaient, on ne connaît pas la couleur de leur peau, on ne sait pas exactement comment étaient leurs muscles au détail près, on ne sait pas ceux qui avaient des plumes ou ceux qui n'en avaient pas, enfin bref, il y a encore énormément d'inconnus, donc en fait déjà le produit de base, si tu veux, le produit de base, le dino, déjà bon te laisse une créativité, je vois même pas l'intérêt d'aller créer des dinosaures spécifiques, génétiquement modifiés, à moins que le message implicite c'est encore la continuité de Jurassic World en mode oui, l'humain se croit supérieur au reste des êtres vivants, l'humain se prend pour Dieu, enfin tu vois encore ces débats philosophiques qui ont déjà été évoqués dans d'autres films Jurassic Park et World, mais là je trouve que c'est un peu mal amené quoi. Je sais pas comment dire, je sais pas, il y a un truc qui va pas. J'ai pas les mots pour expliquer qu'est-ce qui va pas exactement, mais tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Bah tiens, ils sont tous réunis sur le même site isolé. Pourquoi? Bah parce que les gars, c'est les tares, hein, c'est les tares de la portée, donc on les met tous au même endroit, quoi. Faites-nous des nouveaux films avec des scénarios dignes des années 80-90. Ben non, l'IA Attack, ce serait prendre des risques, ça. Ils ont pas laissé d'écrit ces bâtards de dinosaures. Bah non, ils nous ont pas laissé grand chose, hein, donc forcément. Parce que sinon le scénario ne tient pas. Non mais il y a. J'ai pas envie de lui tirer dessus parce que moi j'aime les films de dinosaures, etc. Mais je sais pas, il y a. Tu sens déjà qu'il y a un truc qui va pas quoi. Enfin, dès les premières minutes, tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Après, il y a un délire, enfin, quand je revois un peu les images, t'as des délires un peu, effectivement, Indiana Jones, c'est-à-dire en termes... alors, je comprends le parallèle Indiana Jones, c'est un parallèle plutôt sur la construction, mais qui finalement était déjà là sur les derniers, donc il n'y a absolument rien d'original. Absolument rien. Après, si on arrive un peu sur les images, enfin, tu vois, il faut prélever l'ADN sur les 3 plus gros dinosaures, pourquoi ? Enfin, tu vois, il y a un truc qui va... Enfin, il y a plein de trucs qui vont pas, en fait. Je trouve ça hyper bancal. Et là où on avait un premier Jurassic World qui, lui, bon, certes, était effectivement un reboot de la licence pour des raisons commerciales, hein, on en est tous conscients. Mais il y avait quand même un message implicite dans le premier Jurassic World qui était « Les gars, on fera jamais mieux que le premier Jurassic Park ». Et c'était flagrant. Là, il n'y a même pas une idée de je veux faire mieux ou moins bien que les premiers Jurassic Park. C'est juste... je sais pas trop ce que c'est en fait. En fait, si je dois vous donner mon sentiment là précis, c'est comme
si je regardais les téléfilms d'M6 de l'époque des années 90 où Jurassic Park était à son prime et que t'avais plein de petits producteurs et de petits réalisateurs qui avaient fait des films, tu sais, pour ce... comment dire comment dire, tu sais, qui avaient fait des films qui ressemblent, mais tu sais que c'est du low cost. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ces films où on te dit ouais regarde c'est Jurassic Park, mais en fait quand tu regardes bien la jaquette il y a écrit Jurassic Park, mais quand tu mets le film il y a écrit Jurassic Dino, tu vois. Moi ça me fait penser à ça en fait. Et coucou ma Lily, comment tu vas? Ouais c'est ça, un délire un peu d'inotopia quoi. C'est un peu l'idée. Et ouais, pour le moment, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas dans cette bande-annonce et j'ai pas les mots exacts pour dire qu'est-ce qui va pas. C'est pas les acteurs, c'est pas forcément... le scénario, il pêche clairement. On a vu quelques dinosaures, effectivement, ils sont un petit peu plus colorés, ils sont un peu plus saturés, ils sont un peu plus... ils sont un peu plus cyberpunk, voilà, ils sont un peu plus funky, on va dire ça. Donc mettons ça de côté. Admettons, on accepte ce monde où on se dit que Hammond, qui a dépensé sans compter, a effectivement créé déjà à l'époque des dinosaures génétiquement modifiés. Bon, non pas qu'ils étaient pas déjà génétiquement modifiés, mais encore plus modifiés. Ah putain. J'arrive pas à comprendre où veut aller ce film. J'ai beaucoup de mal, je comprends pas. En plus la réal est même pas dingue. Ah, évidemment les raptors. On a quelques classiques, des petits clins d'œil, mais des clins d'œil qui sont quand même très furtifs. Je ne sais pas où ce film veut m'emmener. Ouais c'est ça, les Jogo Abibas, c'est exactement ça. J'imagine le casting des nouveaux dinos. Mais on les aperçoit un peu, Fab. On les aperçoit un petit peu. Voilà. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Pardon, excusez-moi, je fais un blocage. Vous voyez ça, là? Je ne sais pas qui est la personne qui a été en charge de la création des nouveaux dinos. Ouais, le clin d'œil des raptors, il est dans tous les films. Parce que c'est le dinosaure le plus populaire avec le T-Rex. Ouais, c'est ça, c'est Cthulhu, carrément. C'est carrément Cthulhu. C'est Cthulhu. Comment tu le dis? C'est Cthulhu. Cthulhu. J'ai jamais su comment on le prononçait, ce monstre-là. Viva Lovecraft. Ils nous ont fait quoi, là? J'ai peur en fait, parce que tu vois le problème du génétiquement modifié, Cthulhu en gros, et coucou Corail. En gros le problème pour moi de quand tu crées des dinosaures génétiquement modifiés, c'est que soit tu te retrouves avec des... Comment dire? On va dire les versions, tu vois, encore l'Indominus Rex à la rigueur. Dans les Jurassic World, on n'aime pas, mais il y a une cohérence. Il y a une cohérence parce que quand tu regardes effectivement ce dinosaure-là, tu dis oui, bon, bah voilà, il y a du T-Rex, il y a du Raptor, il y a du... Enfin, tu vois, c'est un mélange de dinosaures que tu connais déjà, donc ça va. Là, j'ai l'impression qu'on nous propose des dinosaures qui sont ultra cheatés, qui vont avoir au-delà des dinosaures qu'on connaît, des versions... Enfin, là, tu vois, typiquement, je vois une patte qui se pose comme ça. Je pense pas à un reptile, je pense à un singe. Déjà. Il est invisible tout le long, c'est normal. Non, il fait des techniques de camouflage. C'est des techniques de camouflage. Ouais, non, je sais pas. Je suis pas... non. J'y arrive pas. Il y a un truc qui me bloque. C'est terrible. Une nouvelle ère. Bah oui, tu m'étonnes, une nouvelle ère. Là, pareil, encore un petit... Pareil, celui-là, je me rappelle plus comment il s'appelle, ce dinosaure-là. Mais pareil, tu le retrouves dans plein de Jurassic Park aussi. Donc on va avoir de la référence, mais tu vas aussi avoir du dinosaure ultra cheaté, quoi. Si tu veux faire un Jurassic qui peut rivaliser avec le premier, faut prendre le risque de sortir du film popcorn. Seulement, ça demande un engagement total. Si ton parti pris est de pas radical, tu fonces tout droit dans le mur.
Et j'ai pas l'impression qu'Hollywood a la capacité de lâcher tout l'aspect popcorn de la saga. Donc forcément, les films suivants resteront dans l'ombre du premier pavé César. Ah oui, non mais ça, de toute façon, c'est évident. On en parlait encore tout à l'heure. Dès que tu t'attaques à un monument, à un film qui était culte, qui a marqué son contexte générationnel, tu n'arriveras jamais à faire un film qui arrive à sa cheville. C'est impossible. Le mieux que tu puisses faire, c'est comme Romulus, c'est un film hommage. C'est le mieux que tu puisses faire. Quand t'as sorti une bombe, bah, le seul truc que tu peux sortir derrière, c'est un documentaire qui parle de la création de cette bombe et comment est-ce que t'as réussi, quels ont été les facteurs qui ont fait que c'est devenu une bombe. C'est un peu le cas de Romulus pour la saga Alien, pour moi, qui n'est pas un film... Enfin voilà, on n'est pas sur le film de l'année, c'est pas le film... Je l'achèterais pas en Blu-ray, enfin tu vois. Il n'est pas extraordinaire, mais... j'ai pris plaisir à regarder Romulus parce que c'est un film Alien qui a un amour profond de la licence et ça se sent. Je sais pas comment dire. Ça se sent dans son ambiance, dans son image, dans ses acteurs. Enfin, il y a une ambiance dans Romulus qui nous rappelle vraiment les premiers Aliens et qui, bah, tu sens que le réalisateur, il kiffe quoi. Et qu'il a voulu se faire plaisir et qu'il a voulu faire plaisir à ses spectateurs. Donc c'est le mieux que tu puisses faire quand t'as eu des licences cultes comme ça, c'est de faire un film qui certes n'arrivera jamais à la cheville du premier, mais qui d'une certaine manière va reprendre un petit peu les codes du premier film, te le proposer dans un contexte beaucoup plus moderne et bah voilà, être une espèce de film un peu doudou que tu regardes avant d'aller te coucher quoi, et qui fait un peu plaisir. Et pourquoi est-ce qu'il y a encore des gamins sur une île interdite et abandonnée où ils sont censés aller? On est au Costa Rica, hein, Torgan. C'est au Costa Rica, visiblement, on laisse les enfants traîner partout et les dinos aussi. Bon, on a un joli petit T-Rex qui est très joli. Voilà. Très sympa. Et voilà, c'est lui là. Qu'est-ce que c'est que ce dino? Excusez-moi. Je vais peut-être un peu... je vais peut-être en agacer plus d'un, peut-être, hein, j'en sais rien, mais... on est d'accord que cette frame-là... Ah, tu vois, je te l'avais dit, Kouraï, mais pour moi, en fait, quand il a descendu la patte comme ça, là, je dis, ok, c'est un singe. Mais oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis désolée. Je ne sais pas qui est... Il faut que je regarde qui est le réalisateur de Jurassic World Rebirth. Parce que pour moi, ce n'est pas un fan de la licence Jurassic Park. L'homme de Néandertal, ouais, c'est ça, mélangé avec un T-Rex. Bon. C'est... Je pense que le réalisateur s'est planté de licence. Pardon. Ça, en fait, c'est... Voilà, comment est-ce que tu peux mettre une frame comme ça? Comment est-ce que tu peux mettre une frame King Kong Jurassic et juste après mettre une frame où tu vois quelqu'un sous la flotte qui est sur le point de se faire bouffer par un T-Rex? J'ai pas les mots. Pardon, j'ai pas les mots. Je sais pas quoi dire. Qu'est-ce que vous voulez que je dise en fait? C'est non. C'est clairement non. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? En fait, voilà. Le problème du génétiquement modifié, c'est au-delà du problème éthique, au-delà du... Enfin, en fait, je sais pas comment est-ce qu'ils vont mettre ça dans le scénario. Enfin... Après, là, je m'agace un peu, mais... En même temps, il y a de quoi. Enfin... Il y a qu'à moi que ça fait ça, où j'ai l'impression que ce film, il est complètement à côté de la plaque. J'ai l'impression de voir une version low cost, quoi. Attention. Ouais, il y a un petit côté Mewtwo, ouais. Après, les OGM dans les dinos n'avaient pas trop gêné dans le premier Jurassic World. Ouais, mais Kouraï, comme on disait tout à l'heure, en fait, dans le premier Jurassic World, tu retrouvais des codes des dinos qu'on connaissait, c'est-à-dire
il y avait du T-Rex, il y avait du Raptor dans... Bon, il était un peu cheaté le Indominus, on est d'accord. Déjà, à l'époque, ça avait gêné. Déjà, pourtant, c'était un dinosaure qui ressemblait à un dinosaure, cela même s'il était génétiquement modifié. Il ressemblait à un espèce de reptile géant qui pouvait bouffer des gens, tu vois. Là, la frame qu'on a vue, c'est un Pokémon. Excusez-moi. C'est un Pokémon ou un Digimon, ce que vous voulez, mais c'est pas un dinosaure. C'est pas un dinosaure. On nous vend un film de dinosaure. Ce truc n'est pas un dinosaure. Je suis désolée, je reviens dessus, mais parce que c'est affligeant. Ce n'est pas un dinosaure. Qu'est-ce que ça fout là? Et en même temps, leur objectif, c'est pas attraper les tous. Oh merde! Alors, le réalisateur, c'est Gareth Edwards, qui a réalisé le premier Godzilla version moderne et Ah bah voilà, putain. Voilà. Voilà. Tout s'explique. Tu vas voir, il va lire dans les pensées aussi, celui-là. Non mais, il y a un moment. Ouais, je vois, après, je pense qu'il faut pas se prendre la tête. Les puristes n'auront jamais le plaisir de revoir un vrai Jurassic, c'est fini, hein, et ça fait 20 ans qu'on le sait. Hein. Non mais clairement, Courail, on est d'accord. Hein. On est clairement d'accord sur le sujet. C'est... Waouh! Allez, regardez-moi ça, là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis désolée, ça m'énerve, en fait, parce que... Bon, moi, j'adore Jurassic Park. J'ai toujours adoré Jurassic Park. J'ai trouvé plein d'excuses au Jurassic World. Même le Indominus Rex à côté, pour moi, il est mieux réussi que ce truc-là. En fait, cette frame me dérange dans son film. Elle m'aurait pas dérangé si on me l'avait présenté dans un film de SF. Peu importe, un huis clos dans un vaisseau spatial, un film de science-fiction, des expériences, une créature... Enfin, ça ne m'aurait pas dérangé dans un autre film. Dans un film où on me parle de science-fiction, on a créé une bestiole, machin, pourquoi pas? Ou même un film de monstre, pourquoi pas? Vas-y, ça me va, je suis ok. Mais là, avec le titre Jurassic... Merci, je chante la vie, je danse la vie. J'y arrive pas. Il y a un tel décalage, j'étais pas prête. Et Ronin, merci beaucoup. Parfait de renouveler ton sub là-dessus. Comment tu vas? Mais limite, moi j'aimerais vachement plus, c'est voir une origin story sur un homme d'affaires au bord du gouffre et aux 3/4 du film, tu te rends compte qu'on parle d'Hammond avec son moustique dans l'ombre. Il met en place son histoire de parc et générique. T'aurais eu un effet un peu Joker avec l'inscription dans un univers sans en faire des caisses. Moi j'ai pas envie de voir des robots dinosaures génétiquement modifiés. Bah écoute, je vois l'idée, j'aime bien l'idée aussi, Super Touffe, une espèce de préquel un peu plus intéressant où par exemple t'aurais pu faire des parallèles entre les Jurassic World et les Jurassic Park, hein, je suis d'accord. Mais là, non, on a préféré nous présenter un Godzilla Rex, un Rex Godzilla, je sais pas trop comment l'appeler, je sais pas ce que c'est cette bestiole, mais il a clairement pas sa place dans un Jurassic Park. Ah putain, je suis outrée. À la limite, vous voyez cette frame là, celle où ils sont sur le bateau, où ils se font entourer des mosasaures, etc. À la rigueur, je suis ok avec ça parce que c'est un peu nouveau. C'est pas inintéressant, j'aime bien. Et ça fait Jurassic Park. Et là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Mais enfin, il y a plein d'images dans cette bande-annonce qui, pour moi, ne sont pas du tout Jurassic. Je pense notamment aux premières images, là, quand ils découvrent les dinosaures, là, c'est pas Jurassic du tout, quoi. Je suis déçue. Je suis très déçue. En fait, là, on est carrément sur du repompage commercial. Bon, on le savait. Évidemment, je sais même pas pourquoi je joue mes étonnés. Évidemment, coucou moi. Mais ça, c'est pas Jurassic Park, ça. Enfin, je sais pas, Ouais, non. C'est un non. C'est un non, je regrette, j'y arrive pas. C'est décevant. Je sais pas ce que Scarlett Johansson fout là. Soit c'est son procès Black Widow contre Disney qui lui a pris toute sa thune et il faut qu'elle se rende... Enfin, Scarlett, qu'est-ce que tu fous là en fait? Qu'est-ce que tu fous dans ce film? On dirait vraiment du Jurassic Park low cost, je suis désolée, c'est extrêmement décevant. Je trouve ça extrêmement décevant. Et puis alors là, moi ce qui m'a achevé, c'est le Congrex là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon dieu, je peux pas.
Ouais, c'est ça, Torgan, j'avoue. Ça ressemble à l'étrange créature du lac noir, j'avoue. Et coucou Ace Mountain. Par contre, il y a des plans que j'aime bien dans la bande-annonce. En fait, c'est bizarre parce qu'il y a des bonnes idées de réal et des trucs de merde. Ouais, c'est ça. Merci Ronin. Qu'est-ce qui fait pas Jurassique pour moi? Bah en fait c'est des plans, en fait déjà c'est le contexte des dinosaures génétiquement modifiés, bon ça en fait c'est pas trop ça qui me dérange, c'est pas le terme dinosaure modifié. Ça pour moi c'est pas Jurassique dans le sens où bah déjà tu vois, bon, on savait déjà hein, que les dinosaures qu'on nous présentait dans Jurassic Park et Jurassic World étaient parfois très éloignés de la réalité, mais là en fait quand c'est aussi flagrant, je trouve ça extrêmement dérangeant. Enfin, moi, ça me gêne. Là, tu vois, typiquement, ces dinosaures-là, que tu vois là, ça existe pas. Clairement, ça existe pas, ça se voit. C'est trop cheaté, c'est beaucoup trop... c'est non, quoi. C'est non. En fait, c'est juste le contexte de se dire que on va avoir, en fait, des dinosaures qui sont... un peu comme le Godzilla rose. Ça me fait le même effet que le Godzilla avec la crête rose. Et si vous avez pas la ref, c'est tout simplement le dernier Godzilla qui est sorti. Je le trouve affreux. Je le trouve affreux ce Godzilla. Et yep. Voilà. Je parle de ce Godzilla là. Ça me fait le même effet. Il est pas mémorable ce dernier film d'ailleurs, on est d'accord. Le wokezilla. Écoute, je sais pas s'il est woke, mais en tout cas il est rose. Et en fait j'ai trop de mal, j'ai l'impression de voir une espèce de version... je sais pas, j'ai même pas les mots pour le décrire, je trouve ça moche, je trouve ça... c'est pas cohérent, c'est pas beau, c'est... Enfin, c'est terrible, il ressemble à rien, quoi. Ouais, c'est un Godzilla Fortnite, c'est terrible. C'est Godzilla, quoi. Et en fait, quand je vois ces dinosaures-là, là, ça me fait exactement le même effet. J'ai pas forcément les mots pour expliquer ce que je ressens quand je vois ça. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. C'est horrible, mais j'ai l'impression que le réal, il s'est dit alors vas-y viens, on leur met des crêtes, il faut qu'ils soient un peu punk. Et non quoi, non. Oh oh non. Ouh là là. Attendez. On vient de se manger un raid juste d'un des plus grands champions de Twitch pour les méga animations les plus réussies de Twitch. Mon animation de raid va être si terrible et tellement horrible à côté. Bon, j'essaye d'être à la hauteur. J'essaye. Bonjour Doigt. Nous traversons actuellement une zone de turbulence. Veuillez attacher vos ceintures et rester bien assis le temps du Ça va bien se passer. que les nouveaux passagers puissent... Non, restez assis. Assis là sur le siège. Turbulence, tu sais ce que ça veut dire? Pose tes fesses là sur le siège et on reste calme. Oui. Attache ta ceinture. Notre vol ayant repris son cours, ladies and gentlemen, bienvenue sur ce vol de la compagnie El Dragono Rosso à destination de la pop culture geek. Jadès, notre couteau suisse, organisatrice de salons événementiels, vous propose une sélection de chuchotermes pour définir le mot actualité. Welcome. El Dragono Rosso, le dragon. De VOD ainsi que quelques coups de cœur seront au menu du viande de troll fermentée vous sera également servi avec sa sauce au sarcasme Welcome. pour le lunch. El Dragono Rosso, le dragon rouge. Bonjour les gens.
Bienvenue. Doua, merci beaucoup, Welcome. comment vas-tu? El Dragono Rosso, le dragon. Bon, Stream Element, on va se calmer là. Merci beaucoup pour vos follow, c'est trop gentil. Comment vous allez les gens? Merci beaucoup pour le raid, Doua. Comment tu vas? Ça fait si longtemps. Bah oui, mais Doua, on sait très bien que c'est le champion des animations sur Twitch. Le gars, il maîtrise OBS comme personne, quoi. Non, mais c'est vrai, faut dire les choses. Ça va, je profite de la Yes Live pour pouvoir raid. T'es trop matinal. Trop matinal, tu rigoles ou quoi? Je commence à 9h30. Et encore, j'étais à la bourse ce matin. J'étais complètement à la bourre. Et en plus, vous êtes arrivé au moment où j'étais en train de rager. Parce que oui, pardon, pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas, je pense qu'il y a beaucoup de gens de chez Doua qui ne me connaissent pas. Donc enchanté, GA pour les intimes, Des pour les autres, oui c'est important. Je suis petite streameuse qui parle de pop culture tous les matins. En fait, je travaille dans l'événementiel pop culture de base et il se trouve que j'adore décortiquer les bandes annonces, j'adore parler des stratégies qui se cachent derrière toutes vos licences préférées, genre les Star Wars, les Marvel, Jurassic Park. On en parlait là ce matin et j'étais en train de rager parce que la bande-annonce de Jurassic World Rebirth, comme ils ont bien aimé l'appeler, j'étais pas très contente de ce que je voyais parce que moi je suis une grosse fan de Jurassic Park et les promesses que nous ont faites les producteurs n'est pas du tout à la hauteur. Voilà. Donc j'étais un peu en train de rager. Mais vous inquiétez pas, on est des gens quand même très gentils et je propose toujours un café aux gens qui viennent, même s'il est 12h26, parce que c'est toujours l'heure d'un café. Voilà. Bon, il y a aussi des viennoiseries, hein, évidemment. N'hésitez pas. Et pour tous ceux qui auraient besoin de décoller, n'hésitez pas à prendre un petit thermos personnalisé, c'est important. Voilà. Ah, attendez, du coup, je suis perdue. J'ai Hades pour les trolls aussi. Ouais, mais nous, généralement, les trolls, on les donne à bouffer à Calcifère. Calcifère, c'est mon dragon, vous voyez, là, sur le côté. Vous pouvez faire mumuse avec et de temps en temps, vous pouvez lui envoyer des pocs. Bon, il aime pas trop ça, il est un peu grognon. Mais en revanche, il adore bouffer les trolls. Ça, c'est un truc qu'il aime tout particulièrement. Donc, vous pouvez lui envoyer autant que vous voulez. Et sinon, on dracarise effectivement les trolls. Voilà, on aime bien. Bah oui, le sans-visage, on en avait parlé. Du Godzilla rose, bah oui. Le premier qui touche à mon bacon. Vous inquiétez pas, les modos ont l'air agressifs comme ça, mais en vrai, ils sont très gentils. Vous inquiétez pas. Et donc oui, avant que vous n'arriviez, nous parlions donc de Jurassic World. Je sais pas si vous êtes très cinéma ou pas. Nous ici, on est très cinéphile. Enfin, cinéphile. Façon de parler, hein, cinéphile. On suit l'actualité au cinéma et en ce moment, donc notre ligne rouge, c'est un petit peu d'essayer de déterminer qu'est-ce qui a été rebooté ou pas. Bon, en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose qui n'a pas été rebooté. Et en ce moment, la grande vibe, c'est effectivement Jurassic Park. Et donc, on venait de décortiquer cette magnifique bande-annonce de Jurassic World qui met en vedette notre ancienne Black Widow que nous avions rencontrée dans le MCU, qui, entre-temps, a fait un magnifique procès à Disney par rapport à Black Widow. Et nous étions en train de découvrir des dinosaures génétiquement modifiés et trop modifiés. Et j'expliquais, juste avant que vous arriviez, pour ça que j'étais un peu en mode sanguine, j'étais en train d'expliquer que l'effet que me faisait cette bande-annonce, c'était exactement le même effet que lorsque on m'avait montré le Godzilla rose. Je sais pas si vous l'aviez déjà croisé celui-ci, mais Godzilla qui est quand même un monstre du cinéma qui date, qui est là depuis des décennies, qui est quand même une créature du cinéma qui a terrifié des générations et des générations. Quand je le vois avec une crête rose comme ça, je suis un peu triste. Oulala, je suis un peu triste. Voilà. C'est un girly Godzilla. Cette version au cinéma existe. Et si vous voulez la mettre sur le compte d'une génération qui s'est un peu perdue en chemin, eh bien sachez que c'est une génération extrêmement ancienne puisque le film est sorti en 2024. Donc c'est une aberration récente. On aurait pu penser à une défiance chromatique, mais pas du tout. C'est une volonté de la part de son réalisateur. Et visiblement, il doit s'agir du même réalisateur qui nous a offert le dernier Jurassic Park ici, et qui
typiquement, nous a offert une frame qui pour nous n'était pas du tout Jurassic Park, et en l'occurrence c'est celle-ci. Voilà. C'est-à-dire que aujourd'hui, je te montre cette frame, je te dis, essaye de deviner de quelle licence ça provient. Genre là, je vous dis, vous ne savez pas que c'est du Jurassic Park. Le premier film qui te vient en tête quand tu vois cette frame-là, tu penses à quoi? On est d'accord qu'on pense pas à du Jurassic Park. Moi, je vois une frame comme ça, je me dis c'est quoi? C'est un nouvel Alien? C'est un Doom? C'est... je sais pas moi, c'est un film de science-fiction? Ça se passe dans l'espace? Ouais, enfin tu te dis pas c'est un Jurassic Park. Cette frame, King Kong, ouais à la rigueur, tu te dis c'est un King Kong, pourquoi pas? Mais ouais, on se dit pas... Ou Stranger Things, ouais, il y a une petite vibe Stranger Things, je suis d'accord. C'est un Yeti spatial, ouais, c'est un genre de Yeti spatial, exactement. Mais tu te dis pas... C'est un Jurassic Park. C'est... Voilà. Donc j'étais un peu en train de rager, je suis désolée quand je suis arrivée. Mais bon, sinon je vous jure, à part ça, on est des gens très gentils. Ah là là, je vous jure, mais quelle matinée. Et coucou Jeff. Non, ce n'est pas le trailer d'Among Us, mais on aurait pu. Ah, peut-être une erreur de montage, hein, c'est peut-être une frame d'un autre film. Hein. Écoute, c'est possible, RN10. Hein. Écoute, au point où j'en suis. Moi, j'en suis en point de me demander si effectivement, il n'y a pas une erreur. Il n'y a pas une erreur, parce que lorsque tu me balances une frame comme ça... Je suis désolée, je la remets, moi je suis traumatisée, hein, vraiment. Je m'en remets pas, hein. Je ne m'en remets pas. Comment, à quel instant, mais à quel instant, à quel moment, à quelle heure ce truc-là est un dinosaure? Je ne sais que vous dire. C'est quoi comme dinosaure? Bah écoute, Nua, je crois que c'est un... Alors en gros, pour ceux qui n'auront pas suivi, il se trouve que le dernier Jurassic World, lorsqu'on regarde la bande-annonce, nous promet une histoire qui se passerait entre Jurassic Park et Jurassic World, que on aurait mandaté une certaine Scarlett Johansson qui s'appelle Zora Bennett en tant que garde du corps d'un scientifique qui doit aller recueillir des échantillons sur une île perdue, devinez où, au Costa Rica, pour récupérer voilà, des échantillons de dinosaures un peu particuliers. En gros, cette île au Costa Rica, c'est un peu le banlieue 13 jurassique. Hein. En gros, ce sont toutes les expériences de Engen, la société de Monsieur Hammond, hein, qui a créé Jurassic Park. Et en gros, tout ce qu'il a raté génétiquement, il l'a foutu sur cette île, visiblement. Monsieur a dépensé sans compter, encore une fois. Et donc, le but, c'est qu'il a envoyé, on sait pas trop par qui. Oh, bon, très certainement un milliardaire qui se la pète et qui a envie de relancer un Jurassic World, peut-être, je sais pas. Mais en gros, il doit aller récupérer 3 codes génétiques de 3 énormes dinosaures qui sont sur cette île. Et je crois que ce truc-là, c'est l'un des fameux 3 dinosaures. Et donc on nous explique qu'apparemment les dinosaures de cette île ne sont pas du tout des dinosaures naturels, ce sont des OGM ambulants qui sont ultra cheatés, qui ont des couleurs cheloues, des formes cheloues, et tout ce que tu peux voir, ce sont des dinosaures qui ne ressemblent pas à des dinosaures. Et c'est la raison pour laquelle on se demande, mais est-ce que c'est bel et bien un film Jurassic Park? C'est très étrange, voilà. Ouais, c'est ça, si tu veux... Oh putain, Fab, t'as tellement tout résumé, mais c'est exactement ça. Si tu veux vendre des jouets, faut bien de nouveaux dinos. Mais putain, t'as tout résumé, quoi. C'est exactement ça. C'est du dinosaure transmuté, exactement. Un capucin croisé avec des mobosaurus irresponsables. Ah, ça pourrait être un bon film d'horreur. En vrai, ça pourrait être un bon film d'horreur. Moi, j'ai un peu râlé parce que j'aime le côté Jurassic, le côté Jurassic Park, le dinosaure, la découverte, etc. Parce que moi, j'adorais les dinos quand j'étais petite. Donc, effectivement, moi, j'ai un peu râlé. Mais c'est vrai que si tu réfléchis sous un autre angle, oui, effectivement, c'est un film d'horreur, oui. Dans tous les sens du terme. C'est un Elon Musk, ouais, a priori, ouais. On le voit aussi quand le militaire craque sa flaire rouge, le mutant. Oui, je crois qu'on le voit sur une autre frame aussi, ouais. Les Dino Transformers, c'était pas foufou. Ouais, non, c'était pas foufou. Prototype raté, exactement. Ah bah lui, celui-là, il est bien raté, ouais.
Ils ont essayé de nous faire un genre d'homo sapiens. Ouais, écoutez, 4 juillet au cinéma, pour ceux que ça intéresse éventuellement. Y a pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que c'est encore le film lui-même entier est un prototype, je crois. À mon avis, cette frame est juste une représentation de ce qu'est réellement ce film, c'est-à-dire un prototype, tentative de voir jusqu'à quel point les gens sont capables de bouffer du caca télévisuel ou cinématographique. Vous l'aurez compris, je ne suis pas contente. En même temps, mélanger de l'ADN de dino et des trucs aléatoires, ça marche pas trop. Non, c'est clair. C'est tellement clair, mon Dieu. Mais écoutez, ma foi, ça a le mérite d'exister. C'est la bêta test complet. Complet. Mais bon, écoutez, ma foi.